C'est la 9e vidéo de la série Créer votre première application web en PHP orienté objet. Là, on va s'occuper d'un concept beaucoup plus compliqué qui est la mise en relation de classes entre elles. Donc au niveau du CRUD, quand on a un CRUD, il est très facile avec une classe de faire ses méthodes propres à sa base de données et sa table dans sa base de données pour ajouter, modifier, supprimer des informations. Mais là, dans cette vidéo, on va s'attaquer aux relations entre plusieurs classes. Notamment, la plus simple des relations, la relation d'association. C'est-à-dire qu'une classe va avoir une certaine relation avec une autre. Pour pouvoir coder ce genre de relation en PHP objet, il faut quand même un peu de théorie, donc on va revenir très vite fait sur la théorie avant de passer au code. Pour ça, on va avoir besoin de bien maîtriser la vidéo sur le MCD, donc ça c'est un point très important. On va devoir maîtriser aussi les jointures SQL. On va avoir aussi besoin du diagramme de classe, et tout ça dans le but de mettre en place des jointures et des associations entre les classes. Donc au niveau de la théorie, on va revoir très rapidement le MCD qu'on a choisi et comment on le modélise. On va reparler des jointures et SQL qu'on peut faire dans le projet. Une application web qui permet de noter des films. On va revoir le diagramme de classe associé à ce projet, et on verra du coup comment mettre en place le code d'une relation NN en objet. Donc au niveau du MCD, je vous invite bien sûr à revoir cette vidéo qui parle vraiment de la construction d'un MCD, parce que la MCD c'est la base de la création d'une application web. Sans MCD, sans modèle de données, il n'est pas possible de faire interagir les données. On fait quand même de l'informatique. L'informatique c'est quand même le traitement de l'information. Donc on retrouve nos deux classes qu'on a créées dans le CRUD. Donc il y avait la classe film, où on a fait le CRUD pour ajouter, modifier, supprimer un film. Et on a eu la classe user aussi qui permet dans notre application de se connecter, voilà. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est faire une association entre les deux, c'est-à-dire d'avoir une relation entre film et user qui est la relation notée. Un film va pouvoir être noté par 0 ou plusieurs, donc une infinité de users, donc avec n, et à l'inverse, un user peut au minimum noter 0 film ou une infinité de films. C'est pour ça qu'on a un n. La relation au maximum n ici et n ici nous amène à avoir du nn, une relation nn. Donc ça, c'est au niveau du MCD, et au niveau théorique, quand on a une relation NN au MCD, eh ben, il n'y a pas 36 façons de le faire, il n'y en a qu'une, c'est le fait d'ajouter une table d'association entre les deux. La table d'association, elle va être ici, on va l'appeler note, et note en fait va regrouper l'ID côté film, donc on va avoir un ID film et on va avoir un ID user. Ensuite, cette association, elle apporte quelque chose, c'est-à-dire le fait d'associer les films et les users, c'est pas juste on choisit, un user choisit des films et des films sont choisis par des users. Non, on amène une information supplémentaire qui est une notation. Du coup, on va avoir besoin d'avoir une information supplémentaire dans la table qui est la note que l'on va mettre sur 5. Bref, voilà le MCD que l'on a utilisé. Alors pour rappel, si là on est dans le cadre d'une relation NN, si c'est une relation NN, on a la clé primaire des côtés N qui se retrouve dans une table d'association. Ça c'est l'exemple qu'on a fait. Mais si vous dans votre projet vous avez une relation 1N, et ben, la clé primaire du côté N se retrouve aussi en clé étrangère du côté 1. Et puis, si vous avez une relation 1-1 ou 0-1, eh ben, normalement, vous deviez avoir qu'une seule table dans la plupart du temps. Donc, je vous montre un exemple. Hein. Si on a du relation 1n au niveau du maximum ici et du maximum ici, on a du 1n. Par exemple, un écrivain peut écrire plusieurs livres, mais un livre, lui, n'est écrit qu'à un seul écrivain. On a du 1n et on a la clé primaire qui se retrouve ici. La clé primaire de écrivain, côté n, qui va se retrouver ici, dans le côté 1. Donc la clé primaire devient une clé étrangère dans le livre. Pour l'association NN, en fait, les deux clés ici, ID produit et ID client, parce qu'un client peut avoir acheté plusieurs produits et un produit peut être acheté par plusieurs clients, on va retrouver une table d'association ici avec les deux ID. Donc là, pas de problème. Et puis, on a aussi une troisième relation, qui est la relation avec que des unités, où là, eh bien, c'est assez rare d'avoir ce cas, mais c'est possible. Hein. Mais généralement, on regroupe tout dans une seule table. Alors, pour savoir comment créer une base de données à partir de ce MCD, donc comment créer cette table d'association, je vous invite à revoir la vidéo créer une BDD en suivant le plan MCD. Là je vais vous montrer tout simplement comment je vais créer la table dans PHP-MyAdmin suite au MCD que j'avais précédemment. Donc je vais dans ma base de données qui est la base de données notre film. J'ai déjà film et user, donc film, j'ai mes 3 films Doctor Strange, Ténor et J'adore ce que vous faites qui sont représentés ici par les fiches. J'ai ma table user et je peux savoir si pour l'instant il n'y a qu'un seul user, si je suis admin ou pas.
je vais peut-être mettre un autre user, insérer un nouveau user, je vais appeler Laure. Je vais dire qu'il n'est pas admin, on va voir la différence. Quand je me connecte avec Julien, je suis admin, du coup j'ai accès au CRUD, ici, je gérer les films, connecte. Si je me connecte avec le user et le mot de passe Laure, connecte, je suis plus admin, du coup je n'ai plus accès aux films. J'ai donc 2 utilisateurs dans ma base et 3 films. Pour créer la table, c'est simple, on se met sur la base de données, on fait créer une nouvelle table, ici. Je vais l'appeler la table note. L'ID automatique, je peux afficher quand même les colonnes. L'ID en valeur auto-incrémentée, donc ça c'est propre à chaque table que l'on fait en base de données, on met un ID automatique. Ensuite, on met les ID qui correspondent aux 2 clés étrangères, donc on a ID user et on a ID film et on a la valeur de la note. Alors, le film c'est un entier et la note c'est un entier. Maintenant, je vais vous montrer que si vous vous arrêtez là, c'est une erreur parce que je peux saisir des notes. Je peux saisir par exemple un ID user 45 qui n'existe pas, un film 33 qui n'existe pas et je peux mettre la note de 3 à ce film qui n'existe pas et ce user et la base de données l'accepte. Ça veut dire que dans note, en ce moment, voilà, j'ai un user 45 et un film 3 qui n'existe pas. Donc ça, c'est pas bon et on doit faire en sorte que la base de données n'utilise pas ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une base de données relationnelle. On va mettre en place les relations entre le user, le film et les notes. Alors pour déterminer que ce sont des clés étrangères, on a besoin de placer des index sur les champs. Donc pour cela, on va modifier la structure de la table note. Je vais cliquer sur l'ID user ici et je vais cliquer sur index. Créer l'index. Vous voyez, il y a une petite clé qui vient d'apparaître, clé étrangère. Je fais la même chose pour le film, aussi un index. Et maintenant que j'ai ma clé primaire ici et mes 2 clés étrangères, je vais pouvoir créer mes relations. Alors la méthode la plus simple et la plus visuelle, c'est de cliquer sur la base de données et d'afficher ici le concepteur. Le concepteur permet de faire les relations de façon visuelle. Alors pour créer une relation, c'est ici, nouvelle relation. Il nous demande de d'abord cliquer la clé référencée, donc la clé primaire. Donc par exemple, ici, je vais prendre la clé user. Et après, il demande de sélectionner la clé étrangère. Donc user étrangère se situe ici dans notre je valide. OK. Alors ça s'affiche pas pour le moment puisqu'il faut actualiser la page. Si j'actualise la page, je vais voir mon lien s'afficher. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un lien entre user et note. Je fais la même chose pour le film. Je sélectionne ma relation, je clique sur l'ID du film, l'ID du film et sur la clé étrangère, je valide. J'actualise la page pour afficher mes traits, sinon il ne se voit pas directement, c'est un petit bug de PHP-Admin, mais c'est pas très grave. Maintenant, j'ai mes 2 relations. Et voilà ce qui se passe. Si je vais dans notes et que je veux saisir une note, eh bien je suis obligé de choisir en user l'ID 1 ou l'ID 2. Je ne peux choisir rien d'autre. La base me l'interdit, PHP-Admin me l'interdit. Si je m'amuse, alors là je vais essayer, je vais dire que Laure a mis une note sur Doctor Strange et il a mis la note de 3, je vais exécuter cette note. Donc vous voyez, j'ai bien insert into note les champs et les values. Si je m'amuse à créer des values qui n'existent pas pour le user ici et pour le film ici, j'exécute cette requête. Il me dit que la requête n'est pas bonne puisqu'elle ne peut pas modifier la ligne ou insérer parce qu'il y a une contrainte relationnelle. Voilà. Si vous avez besoin de modifier une contrainte parce que vous vous êtes trompé, il suffit d'aller dans note, d'aller dans structure et de cliquer sur vue relationnelle ici. Et là, vous pourrez supprimer les 2 relations que vous avez mis en place si vous vous êtes trompé. Attention, vous ne pouvez pas mettre de relations s'il y a déjà des données dans la base. Par exemple, si dans la base de données, il y avait une table note avec déjà une valeur, par exemple avec un identifiant 33 qui n'existe pas dans user, si vous décidez de mettre une contrainte relationnelle entre user et la note, la base de données ne va pas accepter parce qu'elle va dire que l'ID 33 ne correspond à aucun user. Soit vous faites vos relations avant, soit vous vous arrangez pour que vos identifiants ici pointent vers des identifiants qui existent. Voilà pour la création de la table. Alors on va passer dans une deuxième partie à la jointure SQL. Alors je vous invite à revoir le mécanisme des jointures SQL dans la vidéo si ce mécanisme vous paraît obscur encore parce que c'est expliqué en détail dans cette vidéo. Je pars du principe que vous les maîtrisez quand même un minimum et je vais vous montrer comment on les utilise dans le cadre de ce projet. Donc entre un film et des notes, voyons voir quelle requête SQL je peux faire pour extraire les notes d'un film ou extraire les notes qu'a posé un utilisateur. Qu'est-ce que je peux faire comme requête pour sélectionner des informations dans ma base? Déjà, pour faire des jointures, je dois sélectionner tous les champs et je sélectionne des champs de mes tables. Select étoile from et là les tables, je dois les sélectionner toutes les tables qui sont en relation l'une avec l'autre. Il y a film, il y a note et il y a user. Et si je vais pas jointure, vous voyez là j'ai énormément de résultats parce qu'il va tout me mélanger. Pour chaque user, il va mettre tous les notes possibles. Pour chaque note, il va mettre tous les users possibles, etc. C'est pas bon du tout. Quand on a plusieurs tables, il faut jamais faire un select étoile from les tables. Il faut mettre des conditions where avec les jointures. Et les jointures, c'est simple. On prend le champ ID de chaque
chaque table, la clé primaire, et on l'associe à sa clé étrangère dans une autre table. Un peu ce qu'on avait quand on affichait dans notre film le concepteur. Quand on fait la jointure, les égalités, ça doit se faire au niveau des ID. Là, on doit dire que l'ID du film est égal à l'ID film de note, et que l'ID de user de note est égal à l'ID user ici. On met n parce qu'on en a plusieurs. On dit que la note de l'ID user est égale à user.id. Ça, c'est les deux jointures. Et normalement, déjà, on a effectivement que 3 notes. Laure a mis la note 3 pour Doctor Strange. Julien a mis 2 notes de 2 à Ténor et Doctor Strange. Dans les notes, on a bien 3 notes, 2 notes de 2 et une note de 3 fait par l'ID 1 qui est Julien et l'ID 2 qui est Laure. Donc ça, c'est une première jointure à faire facilement pour avoir les données. Si on veut réduire les informations, on prend juste les champs que l'on veut avec la table. Par exemple, on veut film.titre, user.login et on veut la note. Et là, on se rend compte qu'on a Laure a mis Doctor Strange la note de 3, Ténor et Julien la note de 2 pour Doctor Strange. Voilà pour les jointures en sélectionnant des champs. Et nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est par exemple tous les films qu'a noté un user. Par exemple, select film, login, on n'a pas besoin, et les notes. Et je mets encore une condition. End dans ma condition where, j'ai bien que les notes du user 1. Il avait mis 2 x 2. Donc ça me permettra d'avoir les notes d'un user. Je peux faire la même chose avec les notes d'un film. Bien, select, je vais choisir login, note, et là je dis que film en fait prend l'ID par exemple pour le film 1, Doctor Strange, il a été noté par Julien et Laure. Une note de 2, une note de 3. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir faire un calcul, un avérage de notes pour le film 1. 2,5. Donc là, comme j'avais une note de 3 et une note de 2, il me dit que j'ai une moyenne de 2,5. Ça va être une requête importante à faire. La moyenne pour un film via son ID. Donc voilà les jointures que je peux faire et qui vont être intéressantes pour moi travailler après dans mon application. Vous, il faudra travailler vos requêtes selon vos applications. Troisième partie, on va parler du diagramme de classe. Le diagramme de classe va représenter la gestion des données dans le code et l'organisation et les structures de données dans le code. Pour rappel, le diagramme de classe est très proche du MCD. On a dans notre cas une classe user et une classe film. Donc dans un diagramme de classe, si vous vous souvenez du cours sur le diagramme de classe que je vous invite à revoir quand même, si cela est un peu flou pour vous, vous aviez des propriétés et des méthodes. Alors au niveau du film, on retrouve classe film en PHP avec les propriétés ici qui représentent le cadre bleu avec le titre, le résumé et l'image, et puis la méthode save-in-bdd et le render HTML. Donc là j'ai refait d'autres méthodes, et là je n'ai mis que les principales. Le render HTML, c'est ce qui permet d'afficher un film sur le site, d'avoir cet effet un peu carte. Voilà. Et pour le user, voilà, on retrouve les propriétés ici avec l'ID, isAdmin et le login, et puis les propriétés les plus importantes, se connecter et puis se déconnecter. Donc voilà ce que peut représenter un diagramme de classe réel. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les épisodes 1 à 8. Alors maintenant, comment représenter cette relation entre les users et les films, qui est la relation notée? Il n'y a pas 36 solutions, il y a des astuces. La solution 1, c'est de créer un tableau où on va mettre l'ID du user et l'ID du film en indice 1 et 2, et puis dans l'indice 3, on mettra les notes de film. Hein, ça va ressembler à ça. On va avoir ID user, ID film et la note. Puis ça va faire un tableau comme ça, où on va mettre par exemple l'ID 1 pour le user 1, note le film 2, il lui met la note de 5, l'ID 1 pour le user 1, il note le film 3, il lui met la note de 4. Voilà une sorte de petit tableau pour mémoriser, pour faire cette association entre des films et des users. La solution 2, mais qu'on ne peut pas trop faire en PHP, c'est utiliser une structure, donc ça c'est possible de le faire en C++, structure de données. La solution 3, c'est d'utiliser un objet, donc créer un objet avec les propriétés user, film et note du film. La solution 4, c'est la solution que vous utilisez normalement quand vous êtes débutant, c'est vous mettez des variables un peu partout dans votre code et puis vous vous arrangez pour faire en sorte que vous avez une note de film, un ID user, puis voilà. Le problème c'est ici, c'est que l'ID user, quand il est dans une variable, il peut être décorrélé d'une autre variable note film et puis on ne sait plus après dans le code quelle est la note associée à quel user. Moi, j'utilise tout le temps la solution objet puisque je programme en objet depuis mes premières classes. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai retenu ici. Alors, du coup, on va créer la classe note, donc une classe avec un ID note. Je passe maintenant à la création de la classe note. Donc, pour cela, je me déplace dans mon dossier classe. Je suis obligé de le faire en console car quand je crée mes fichiers directement via mon Mac et VS Code, il me rajoute quelques caractères spéciaux que je n'arrive pas à supprimer et ça me pose problème d'encodage fichier. Voilà. Donc là, j'ai la classe film, la classe user, je vais faire un nano note.php et ici, en PHP, je vais créer la classe que je vais appeler la classe note accrochée. Et voilà, je sauvegarde, CTRL X, je sauvegarde, oui, je vais le voir apparaître ici dans ma classe. Ici, je vais voir film et ma note avec la classe note. Pour créer la classe, c'est très simple, je commence par ses propriétés.
Et ensuite, je ferai ces méthodes. Pour les propriétés, je vais reprendre la même chose que ma base de données. Donc voici mes 4 propriétés qui correspondent finalement à ma base de données note. J'ai bien ici l'ID du film, l'ID user et la note. Le réflexe quand on crée une classe, c'est de tout de suite créer la méthode public function qui est le constructeur. J'ai ces paramètres là qui arrivent, et bien je les mets dans mon objet. Ça, on ne confond pas les paramètres avec les propriétés de. Maintenant que ma classe est prête, on n'oublie pas de la charger au démarrage de notre application. Dans session, c'est là où nos classes sont chargées. Je vais rajouter que je charge la classe note qu'elle puisse être utilisée. Cette relation va être représentée en code par un nouvel objet qui est l'objet note. Et le fait d'avoir un user et un film, c'est une association. Donc c'est un exemple pour créer une association. On verra plus tard qu'il y aura des projets où il y aura des relations, mais des relations de composition faible, où un objet sera composé d'un autre, et de composition forte, où un objet sera composé d'un autre à l'intérieur de lui-même. Donc il y a plusieurs autres relations qu'on verra dans d'autres vidéos, où la gestion n'est pas forcément la même. Mais dans le cadre d'une relation simple, on peut utiliser une classe d'association. Donc les objets notes, tous ces objets notes qui sont créés ici, eh bien on pourra les stocker dans un tableau. C'est-à-dire qu'on va avoir un tableau ici qu'on va noter note, et à chaque case du tableau, on aura un objet note, voilà, un objet note, un autre objet note, etc., etc. Donc on aura un tableau où chaque case sera un objet note, et ce tableau sera représenté en code par un tableau PHP. Alors maintenant, comment on va créer le code de cette relation classe NN? Eh bien, on a plusieurs solutions. Donc là, il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, c'est une partie très importante. On va parler vraiment de la conception du code et de l'architecture du code. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre les bonnes décisions et essayer de réfléchir en amont avant de se lancer dans le code et réfléchir après. Donc dans notre cas ici, l'objet note, en fait, on va le dire, qui est stocké soit dans un tableau de notes qui sera une propriété de user. Donc un user aura un tableau de notes. Par exemple, login rapid show aura un tableau avec toutes les notes qu'il a mis à ses films. Mais on peut aussi avoir un tableau de notes dans le film, puisque un film peut avoir une infinité de notes. Donc les deux solutions sont les bonnes. Après, il faudra voir dans le code à quel moment il est nécessaire de remplir cette liste, voilà, ou à quel moment il est nécessaire de remplir cette liste, parce que le fait de charger des données qui ne sont pas utilisées, ça représente beaucoup de ressources de code, puisque admettons ici que je mette la note, mon tableau de notes ici dans user. À chaque fois que je charge un user, je vais devoir charger toutes ces notes. Oui, mais si je charge toutes ces notes, je vais devoir charger tous les films. Mais si vous remettez des notes dans les films, oui, mais dans les films, j'ai aussi des notes qui appartiennent à des users. Les users ont d'autres notes. Le chargement des objets peut être exponentielle, c'est-à-dire plus vous chargez de trucs et plus vous avez un arbre gigantesque. Donc il va falloir faire attention à ça et de charger les notes que quand on en a besoin. Donc l'idée d'avoir un tableau de notes par user, si vous avez besoin d'afficher les notes de le user, par exemple pour voir toutes les notes qu'il a mis, c'est intéressant. Et si vous avez besoin d'avoir toutes les notes de film, ce qui va être notre cas, c'est intéressant d'avoir un tableau de notes, puisque nous ce qu'on va faire, c'est demander à un film, donne-moi tes notes, et on va en tirer une moyenne. On peut aussi regrouper toutes les notes et les mettre dans le film. Voilà. Alors au niveau des méthodes qu'on va la rajouter, on va devoir ajouter une méthode donne tes notes, puisque comme on a une propriété avec une liste de notes, il va falloir une méthode pour pouvoir retourner ces notes, parce que je vous rappelle que toute propriété est privée. Pareil ici, il va falloir rajouter des propriétés métiers qu'on appelle un user. Et effectivement, un user peut donner une note à un film. Du coup, il va falloir rajouter une méthode donner une note. Et puis, il faudra peut-être une méthode pour donner les notes de user, pour ça, afficher toutes ces notes si on a besoin, d'en supprimer une ou pas, ou de faire une sorte de petit CRUD sur ces notes. C'est intéressant de pouvoir afficher ces notes. Donc voilà le genre de méthode que vous pouvez faire, mais vous pouvez inventer les vôtres, sachant que c'est dans ces méthodes que vous irez en base chercher les informations qui sont nécessaires. Et puis, si vous voulez vous affranchir d'un tableau de notes ici et d'un tableau de notes ici, il est possible de faire un tableau de notes dans le code principal. Dans votre page index, il est possible d'avoir un tableau où vous regroupez des users et des notes. Et comme à la note, vous avez forcément un ID user et un film, vous pourrez afficher le user et le film. Vous voulez afficher toutes les notes de votre site, par exemple. Donc les solutions sont infinies. À vous de trouver les bonnes solutions et de voir quelles sont les méthodes les plus intéressantes dans votre cas. Comment maintenant je vais représenter ça au niveau du design? Bien, au niveau de l'IHM, moi je vais me retrouver avec ce type de notation 5 étoiles, où quand je déplace la souris, je fais déplacer les étoiles, et quand je clique sur le bouton valider, ça me valide ma note. Au niveau du HTML, le code est assez simple, c'est juste un formulaire de radio bouton en forme d'étoile, et du coup pour avoir ce design d'étoile, on a un CSS associé qui lui-même est assez court. En quelques lignes, on a ce type de gestion d'étoiles. Et puis pour récupérer la valeur, c'est simple. L'input possède un name, donc je pourrais faire un $post étoile et récupérer la value 4, 5, 3, 2, 1 quand j'ai appuyé sur le bouton valider. Donc pour chaque film, je vais pouvoir récupérer ça. Bon là, la difficulté, c'est que c'est pour un seul film. Si j'ai une page avec plusieurs films, il faudra que je rajoute un champ caché avec l'ID du film en question pour ne pas
pas avoir de problème quand je valide ma note. Voici un peu le mécanisme. Donc j'ai le formulaire ici avec des inputs de type radio bouton. Le CSS va les transformer en étoiles. Quand je passe la souris, le CSS s'arrange pour changer l'étoile de jaune à gris. Et si je clique sur une étoile, par exemple la 5e, je vais y voir ici en méthode get, je vois que j'ai choisi la 5. Si je clique sur la 3, je vois que j'ai l'étoile numéro 3. Donc je peux savoir quelle note j'ai mis. Pour l'association NN et la partie code, j'approfondirai le code en détail dans une prochaine vidéo.